parlons à présent de cette sorte de passe d'armes entre le Premier ministre, chef du gouvernement, puisque chef du gouvernement, je mets ça en gras, et le tout puissant ministre d'État, ministre de la Justice, à travers ce courrier contre courrier. Comment vous vivez, comment vous avez analysé ces événements-là? Est-ce que finalement, peut-on parler d'une crise au sommet de l'État? Bon, moi, quand on m'a envoyé, bon, quand j'ai reçu d'abord en première position la lettre de la primature, eh bien, j'étais surpris. Mais bon, je me suis dit que cette lettre ne devait pas être sur la place publique. Yeah. J'ai vu le contenu. Mais bien, le Premier ministre aussi, il faut le dire de passage, est dans son droit. Il est dans son droit. C'est normal. Mais est-ce que la méthode utilisée... Non, ouais. Non, tout ça, on peut comprendre. Le Premier ministre... Comment la lettre s'est retrouvée, le courrier s'est retrouvé sur la place publique? La question qu'il faut se poser, est-ce que tout ce temps, le courant passait normalement entre Charles et le Premier ministre? Non, c'est pas une première... Depuis le précédent fâcheux qui a eu lieu à Faisal, en ce qui concerne les acteurs politiques. Nous savons que depuis là, le courant ne passait pas tellement. Et je me dis que depuis ce moment-là, les deux se guettaient l'un à l'autre. Et chacun attendait le moment opportun pour vraiment ressortir sa colère. Mais ce qui reste clair, de part et d'autre, il y a une volonté de bien faire. Ça, il faut le dire. Parce que là, moi, au départ, j'ai pensé que le Premier ministre était en train de faire obstruction à la justice. Et du côté de Charles, je me suis dit, ben, il était aussi trop dans l'abus. Il était dans l'excès et il était en train de tenir tête au Premier ministre. Mais là, on voit un Premier ministre qui tient au bon fonctionnement de l'administration. Là, c'est une évidence. Il a interpellé Charles par rapport au bon fonctionnement de l'administration. Et Charles Wright aussi, qui ne veut pas du tout qu'il y ait émission du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire. Mais c'est là, lui aussi, il a faussé le chemin, puisque même on va demander à notre technicien de changer de titre. Allez-y. Ouais. D'accord. Ouais. Même lui, il relève de l'exécutif. C'est ce que Charles, c'est ce qu'il ignore. Il pense toujours qu'il est du judiciaire, mais il relève de l'exécutif. Il est politique. Et là, il doit sortir de ce cadre-là. Et aussi, cette demande du Premier ministre à son égard, c'est une demande normale. Et aussi, il n'y a aucune violation, il n'y a aucune volonté d'obstruer comment dirais-je, dans les affaires, où il n'y a aucune volonté de s'immiscer dans les affaires judiciaires. Je pense que là, il faudrait qu'il fasse très attention. L'injonction n'est pas une action publique. En faisant l'injonction, tant que les procureurs n'engagent pas la procédure, tant qu'ils n'entendent pas la procédure, eh bien, le Premier ministre peut arrêter ou faire arrêter, il peut arrêter ou faire arrêter une injonction du ministre de la Justice. Là, ça relève de l'administration. C'est une procédure administrative. Donc, et même l'injonction. Le ministre de la Justice. Non, il n'a pas compris. C'est aujourd'hui que les procureurs sont entrés en action. C'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. De presse moi, mes correspondants à l'intérieur. Du côté de Cancan. Justement, mes correspondants à l'intérieur sont. J'ai appris aussi à l'abbé. À l'abbé, donc c'est une évidence. Mais ce qui reste clair... Même ça, s'il vous plaît. On sait comment le contrôle se fait. Non, moi, au niveau des collectivités. Je suis dans le cadre... Je suis dans le cadre de la légalité. J'analyse d'abord la forme. Parce que là, Charles est parti vite en besoin. Puisqu'il faut le souligner que les injonctions que Charles nous fait sortir souvent, il faut qu'il sache que ce n'est pas l'action publique qui est déclenchée directement. Parce que dans sa lettre réponse, il a fait comprendre que l'action publique ne peut être arrêtée. Or, l'action publique n'est pas d'abord engagée. L'action publique ne peut être engagée que par les parquets. Lui, il engage une procédure administrative. Et même pas une procédure judiciaire. C'est une procédure administrative qu'il engage auprès des parquets. Et le Premier ministre aussi a engagé une procédure administrative pour qu'il arrête sa procédure administrative. Parce que jusqu'au soir de sa réponse, les parquets n'étaient pas entrés en action. Et donc, il n'y a aucune volonté de l'exécutif, dont lui-même, il est membre, il faut le dire de passage. Il n'y a aucune volonté de l'exécutif de s'immiscer dans les affaires judiciaires. Et là, il a faussé le chemin. Mais sauf que le Premier ministre, chef de gouvernement, il apprend ces choses comme nous. Justement. Voilà. Charles était à Koya. Justement. C'est là où il a fait l'annonce. Non, Charles pense, il pense que la justice, le pouvoir judiciaire, c'est lui. Or, c'est lui la justice. Il pense ça. Et malheureusement, il ignore qu'il est de l'exécutif. Et donc, quand on est de l'exécutif, les normes voudraient
qu'on s'accommode quand même au bon fonctionnement de l'exécutif. L'exécutif est plafonné par le président, par le Premier ministre, et donc certaines décisions ne peuvent être prises sans l'aval du Conseil des ministres. Et donc là, il a péché. Le sujet devait être... Il y a le Conseil interministériel. Justement, d'abord un Conseil interministériel où les décisions sont prises, les décisions du gouvernement sont prises avant d'aller en Conseil des ministres sur l'avenir de la nation. Je pense que là, Charles a péché. C'est vrai que souvent, il y a cette volonté. Il y a cette volonté de bien faire. En tout cas, à travers sa réponse, on sent que c'est un homme trop sûr de lui. Hein. C'est comme si l'autorité du Premier ministre est bafouée aujourd'hui. On n'avait qu'à lire sa lettre réponse qui est caustique. Vous verrez dans les prochains jours, eh bien, des têtes vont tomber. Et quand moi je dis que des têtes vont tomber, des têtes vont tomber. Peut-être que là, la primature, des têtes vont tomber. Parce qu'aujourd'hui, Charles est présenté comme quelqu'un qui est... Goumou, c'est le bébé gâté de Mamadi. Ça, c'est vous qui le dites. Renseignez-vous qui est Charles. Les rapports qu'il entretient avec la présidence. Je vous dis bien, Goumou, c'est le bébé gâté de Mamadi Doumbouya. Retenez ça aujourd'hui. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Il va quitter, le premier accrochage entre Charles et l'autre. Souvenez-vous de cet accrochage-là qui a eu lieu entre Amara, secrétaire général de la présidence, et la ministre Yari. C'est elle qui a sauté. On a vu l'acte qui s'est passé. Est-ce qu'il y a accrochage entre Charles et Amara? Non, je ne parle pas de... Non, là c'est un autre niveau. Voilà, je vous parle du Premier ministre. Parce qu'encore une fois, quand vous lisez cette lettre de réponse je vais vous donner un exemple. de Charles, elle est vraiment caustique. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Vous allez savoir qui d'entre ces deux pèse. Quand il y a eu la question des acteurs politiques. Vous vous souvenez, ils s'étaient opposés. Finalement, ils ont été libérés ou pas? Mais ça l'a dit, hein. Les contrôles judiciaires. L'implication des religieux, je vous dis bien, les contrôles judiciaires ont été levés ou pas après? Les acteurs sont sortis de prison après ou pas? Oui, mais... Tout ça... Non, il est... Il a fallu l'implication des religieux. Écoutez, je parce vous dis bien... Parce que parlant du Premier ministre... Il a tenu tête, mon ami. C'était entre son poste... Madiou. Et c'était allé à un moment où on l'avait même isolé, où on avait, je vous informe, où on avait même réduit ses gardes-corps en ce moment. À cause de ce comportement-là, on était allé jusqu'à même réduire ses gardes-corps autour de lui. Il n'avait qu'un seul garde-corps. Et donc, c'est pour vous dire que, entre les deux, nous savons qui est qui. Charles s'était posé depuis un certain temps, depuis qu'on l'a élevé au ministre d'État. Bombardé. Il pense qu'un ministre d'État est un électron libre dans un gouvernement. Non, il se trompe. Le Premier ministre est celui-là qui contrôle l'action gouvernementale. Alors vous pensez que vous pensez que le président de la transition doit tirer toutes les conséquences? Justement, il doit tirer toutes les conséquences. Cette cacophonie ne doit pas... Non, ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister. Entre les deux, quelqu'un doit sortir du gouvernement. Et aussi, ils n'ont qu'à chercher à savoir qui a fait fuiter ces documents-là. Ça, ce sont des confidences d'État. Non, mais elle a les réponses du Premier ministre, du ministre de la Justice. C'est ce que je vous dis. Qui a fait fuiter tous ces documents-là? Eh bien, c'est le document qui ne devait pas fuiter, puisque si vous voyez en copie, même le président de la République, le président de la transition, je m'excuse, était copié dans tous ces courriers-là. Et donc, c'est pour vous dire que ça ne devait pas du tout fuiter. Ceux qui ont fait fuiter ces documents-là avaient des intentions inavouées. Eh bien, certainement, c'était la bataille, la guerre des médias, pour dire, eh bien, je suis plus puissant que l'autre. Or, il doit comprendre qu'un poste de ministre d'État, eh bien, qu'en étant ministre d'État, tu n'es pas un électron libre dans un gouvernement. Tu es comme les autres ministres de la République, sauf que en termes protocolaires, tu viens devant. C'est ça. Alors, on posera le débat, on aura des juristes pour nous expliquer comment fonctionne le contrôle des fonds alloués aux collectivités. Est-ce que directement c'est le tribunal qui va s'en saisir de cette question-là? Est-ce qu'un ministre aussi, fut-il un ministre d'État, ministre de la Justice, peut se lever un beau matin pour dire voilà, que tel ne sort pas du territoire national? Donc, on donnera la parole aux juristes pour nous expliquer.